Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, je vous attends. Oui, Oui, bonjour. bonjour Maria. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va attendre juste une minute, je crois, pour que tout le monde se connecte et on va commencer. Parfait. Donc, il est midi pile. Je crois que nous, on va commencer. De toute façon, si quelqu'un va se connecter un peu en retard, on fait l'enregistrement de notre livre et on va ensuite diffuser le lien pour le visionner à tous nos participants. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que tout est bien? Parfait. Alors, je me permets de me commencer. Bienvenue à toutes et à tous. C'est le premier livre organisé par OnlyOffice en français. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, ça fait vraiment le plaisir. Nous, on a décidé de nous réunir ensemble pour faire connaissance un peu plus profonde avec vous. Et nous nous permettons de vous guider dans le choix des outils collaboratifs efficaces. La crise inédite sanitaire de ce printemps est devenue une belle, en fait, belle entre guillemets bien sûr, une belle occasion pour essayer des différents outils bureautiques collaboratifs. Et aujourd'hui, on voudrait faire un petit résumé et vous donner peut-être quelques pistes pour que vous puissiez voir plus clair, vous donner plus de liberté de choix au niveau des outils collaboratifs performants. Je m'appelle Maria, je suis chargée des communications chez OnlyOffice. On va passer 1 heure et demie ensemble et pendant cette 1 heure et demie, on va faire une petite présentation de notre gamme de solutions. Pour ceux et celles qui sont déjà familiers et familières, même pour vous, il y aura pas mal d'informations utiles parce que dans les semaines qui arrivent, nous allons complètement renouveler notre gamme de produits. On va changer les nominations des produits, on va mettre à niveau nos outils. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble, et vous êtes parmi les premiers à faire cette découverte. En outre, les outils seront illustrés par les cas d'usage concrets et plus tard, je passerai la parole à nos représentants de l'Université Grenoble-Alpes et à l'administrateur système et réseau de l'Institut de biologie à Lille qui nous présenteront leurs témoignages. Et dans la dernière partie de notre livre, bien sûr, vous aurez la possibilité de dissiper des doutes, de poser toutes les questions que vous avez pour que la suite dans l'office n'ait plus de secret pour vous. Pour commencer, je dois vous avouer que nous, on a une riche expérience de travail avec les universités et suite à ce travail, nous avons pu identifier les besoins les plus communs que vous rencontrez lors de votre travail au quotidien. Bien sûr, chaque université, chaque établissement est particulier et a des besoins différents, mais en ce qui concerne les points les plus communs, je me permets de citer chaque université ou
la plupart des universités cherchent à simplifier l'organisation et le cycle de vie de données des établissements, cherchent à centraliser le stockage de données afin de faciliter les échanges entre le corps enseignant, entre le personnel administratif, entre les étudiants aussi. Il s'agit de l'école, entre les élèves et leurs parents, bien sûr, et même avec les utilisateurs tiers. Bien sûr, vous avez besoin d'éditer pleinement les documents textes, les feuilles de calcul et les présentations en toute compatibilité avec les formats populaires. Chacun a besoin de collaborer, surtout l'heure de passage en télétravail, collaborer en ligne sur toutes sortes de documents bureautiques et bien sûr, le but commun, c'est de simplifier les échanges et la collaboration entre les étudiants, le corps enseignant et tout le personnel de l'établissement d'enseignement. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et je suis sûre que vous pouvez ajouter vos propres défis que vous rencontrez au quotidien, mais nous avons énuméré les problèmes les plus communs et maintenant, je vais vous présenter les outils OnlyOffice qui vont vous aider à résoudre ces problèmes au quotidien, vous aideront à faire évoluer la collaboration au sein de votre équipe au quotidien. Bien sûr, quand on dit OnlyOffice, on pense tout de suite à nos éditeurs en ligne performants. Avant tout, OnlyOffice, ce sont les suites bureautiques en ligne performantes. C'est notre grande fierté. Et vous êtes parmi les premiers à découvrir aujourd'hui que notre suite bureautique va, dans les semaines qui arrivent, recevoir une nouvelle nomination et va porter le nom OnlyOffice Docs. C'est une suite bureautique en ligne polyvalente et complète qui fournit des outils d'édition performants, hautement compatibles avec les formats MS Office, qui sont couplés à des fonctionnalités de coédition et sont conformes au règlement en matière de protection de données. OnlyOffice, les éditeurs OnlyOffice ont pour base le format OXML qui assure une haute compatibilité avec les fichiers Microsoft Word, Excel, PowerPoint et permet de prendre en charge les fichiers ODF et tous les formats populaires. En ce qui concerne les fichiers ODF et d'autres formats courants, ils sont pris en charge par la suite OnlyOffice via leur conversion interne au format OXML qui correspond au format de votre fichier. Par exemple, lorsque vous chargez le fichier ODT vers OnlyOffice, vous serez averti que votre fichier sera converti au fichier docx pour que vous puissiez le modifier, mais en même temps, vous aurez la possibilité de sauvegarder une copie de votre fichier au format de base. En outre, il y a une dizaine d'années, OnlyOffice a été la première société à utiliser les éditeurs en ligne ayant pour base la technologie de HTML5. Comme j'ai déjà dit, cela permet d'assurer une haute compatibilité avec tous les formats courants, mais aussi, comme vous le voyez, cela assure la lecture, cela assure l'affichage identique du contenu du fichier lors de son affichage, lors de sa lecture, lors de son édition, indépendamment du navigateur web utilisé. En outre, la suite OnlyOffice Docs fournit un ensemble d'outils aux riches caractéristiques et assure la prise en charge rapide et efficace des fichiers de toute complexité grâce à une basse consommation de la mémoire. Performante et intuitive, la suite OnlyOffice Docs, hautement compatible avec les formats MS Office et constitue ainsi à la fois une solution technique pour le travail collaboratif et une solution de productivité. Une image vaut 1000 mots. Comme vous voyez sur ce diapositive, comment les éditeurs de différentes suites bureautiques affichent les fichiers MS Office. Comme vous le voyez, l'affichage
les fichages du document par la suite dans l'Office est à 100% identique à celle du fichier de base. Passons maintenant au côté fonctionnel de la suite bureautique en LibreOffice Docs. En LibreOffice Docs inclut un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation. Dans toutes les éditions, quand je dis l'édition, je veux dire qu'il y a une suite bureautique en ligne, il y a le client de bureau, il y a des versions commerciales et une version open source communautaire qui est gratuite. Dans toutes ces éditions, dans toutes ces versions, vous avez un accès à une interface familière à onglet qui regroupe sous forme de ces onglets les outils d'édition selon leurs objectifs. L'interface est toujours disponible en français. Au niveau des fonctionnalités, LibreOffice Docs permet de travailler avec toutes sortes d'objets, insérer des liens, des tableaux, des graphiques, insérer des images et des objets complexes et de les mettre en forme, insérer un filigrane, personnaliser des polices, des styles, des paragraphes, mettre en place des jeux de couleurs, etc. Si vous n'arrivez pas à retrouver une fonctionnalité nécessaire, vous pouvez toujours étendre les fonctionnalités de votre éditeur à l'aide des modules complémentaires. Les modules complémentaires sont accessibles directement dans l'interface de l'éditeur. Par exemple, la parole, la traduction, vous pouvez mettre le code en surbrillance, insérer les vidéos directement à partir de YouTube, etc. Et récemment, les éditeurs en LibreOffice se sont enrichis de deux modules complémentaires, Zotero et Mendeley, qui servent à gérer les références bibliographiques. Ces deux modules complémentaires sont surtout appréciés par les établissements d'enseignement et de recherche parce qu'ils sont surtout utiles lors des activités académiques et lors des travaux de recherche. Si vous n'arrivez pas à retrouver le module complémentaire dont vous avez besoin, vous avez à votre disposition la documentation complète qui est disponible dans notre centre d'aide et les API à base desquels vous pouvez développer votre propre module complémentaire et nous le soumettre. Vos contributions sont toujours les bienvenues. La suite en LibreOffice Docs a été conçue avant tout pour favoriser, pour améliorer la collaboration sur les documents en ligne en temps réel. Par rapport aux autres suites bureautiques, notre éventail d'outils collaboratifs est le plus riche. Par exemple, vous pouvez définir le niveau de collaboration avec vos co-auteurs en leur accordant les permissions d'accès aux documents flexibles. Vous pouvez leur permettre de lire le document, vous pouvez leur fournir un accès complet, vous pouvez leur permettre de laisser leurs corrections, de faire la révision, de laisser les commentaires. En outre, il est possible de restreindre le téléchargement, la copie ou l'impression du document. Dans le tableur, dans les feuilles de calcul, il y a une nouvelle permission d'accès qui vous permet de laisser vos co-auteurs appliquer leur propre filtre à une feuille de calcul. De cette manière, ils peuvent faire le tri de données sans déranger les co-auteurs. Et cette même permission vous permet de partager votre feuille de calcul en masquant les données sensibles que vous ne voulez pas montrer aux autres. Il existe également deux modes de coédition. Vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à votre rythme de travail. Le mode rapide permet d'afficher toutes les modifications que vous effectuez sur le document en temps réel, tandis que si vous activez le mode strict, un verrou est posé sur votre paragraphe en cours d'édition et toutes les modifications que vous effectuez seront affichées uniquement après leur enregistrement.
Ce mode est surtout utile lorsque vous travaillez à plusieurs sur un document complexe. De cette manière, chacun peut rester plus concentré sur sa partie du document sans se disperser. Parmi d'autres outils collaboratifs figurent notamment le suivi des modifications, la révision, la fonctionnalité relativement récente qui est disponible à partir de la version 5.5 de la suite en ligne, comparaison des documents. Et il existe aussi des outils de communication qui sont accessibles directement depuis l'interface de l'éditeur. Vous pouvez échanger des commentaires et vous pouvez communiquer avec vos co-auteurs via une messagerie instantanée qui est intégrée directement dans l'éditeur. Outre la fluidité de collaboration, OnlyOffice s'engage à vous fournir la liberté de coédition. Lors de coédition, chacun de vous peut activer les outils dont il a besoin et vous travaillez sans déranger vos co-auteurs. Cela est devenu possible grâce au fait que toutes les modifications ont été reportées sur le côté client. OnlyOffice, la suite OnlyOffice est une application JavaScript qui tourne uniquement dans le navigateur et cela diminue considérablement le charge sur le serveur et nécessite beaucoup moins de ressources. Outre les aspects de fluidité d'usage et de productivité, bien sûr, c'est la sécurité qui compte et OnlyOffice Docs assure la sécurité de vos données professionnelles sur tous les fronts. Notre code source est ouvert et est listé sur GitHub, ce qui assure sa transparence et fiabilité. En outre, vous pouvez déployer notre suite sur votre propre serveur, sur votre réseau privé pour maîtriser totalement vos données et gérer les outils en interne, ou également il est possible de lancer la suite en mode SaaS avec un hébergement fiable. Au niveau de la protection des documents, nous appliquons la méthode GVT qui permet de protéger les documents contre l'accès non autorisé. En outre, c'est la durée de vie cache qui est paramétrable. Nous appliquons également le chiffrement de bout en bout. Il est possible de protéger les documents avec un filigrane et, comme j'ai déjà dit en parlant des permissions d'accès aux documents, en partageant le document, vous pouvez restreindre sa copie, son téléchargement ou son impression. En outre, la suite OnlyOffice Docs a la capacité de s'intégrer harmonieusement avec les services web tiers qui, quel que soit leur mode de déploiement sur site ou en mode SaaS, et qui sont écrits en différents langages de programmation. Si par exemple votre établissement d'enseignement possède un environnement d'apprentissage, vous êtes libre, vous êtes en mesure d'étendre ces fonctionnalités en y ajoutant des outils d'édition OnlyOffice. Tels sont les cas des plateformes Moodle par exemple. OnlyOffice est devenu un des modules complémentaires qui est disponible dans sa bibliothèque des applications. Il est conçu pour permettre aux étudiants et aux professeurs de travailler librement en collaboration sur leurs documents, de travailler en ligne pendant leurs leçons. Par exemple, le système d'apprentissage suisse OpenOLAT est aussi intégré avec la suite OnlyOffice et grâce à cette intégration, les utilisateurs sont en mesure de créer, éditer et collaborer sur leurs documents, toutes sortes de documents bureautiques directement depuis l'interface de la plateforme. Un autre cas qui est extrêmement intéressant, surtout pour nous, c'est l'intégration de la suite bureautique OnlyOffice avec la plateforme d'apprentissage Chamulo. En amont de la crise sanitaire, les développeurs de l'Université Grenoble-Alpes ont réalisé cette
intégration audacieuse. Ils ont créé le connecteur pour relier les éditeurs avec la plateforme Chamilo pour assurer la continuité des activités pédagogiques, même à distance. Maintenant, je voudrais passer la parole à Stéphanie Puda et à Thierry Champier qui représentent l'Université Grenoble-Alpes. Dans cet établissement, l'Office est largement utilisé en tant qu'environnement collaboratif déployé sur le serveur et en intégration avec les plateformes de travail collaboratif telles que Alfresco, Chamilo, mais je crois que Stéphanie et Thierry seront en mesure de vous donner beaucoup plus de détails. Maintenant, je vous laisse partager votre écran. Juste 2 minutes alors. Oui, oui. Je pensais qu'elle allait partager. Tu fasses, Ouais, attends qu'il s'ouvre. tu fais partager l'écran. Ouais, désactiver le partage des écrans. A priori, vous avez désactivé le partage d'écran. Oui, oui, j'ai désactivé. Ça veut dire que oui, j'ai désactivé pour vous également, c'est ça? Oui. C'est ça. Comment il faut faire déjà? C'est elle qui clique dans... Mais en fait, si vous voulez, peut-être que ça va être plus simple, j'ai votre présentation, je peux lancer la démo et je vais suivre ou vous allez me faire un petit signe que je puisse passer à un diapositive suivant. C'est parce qu'on n'a pas les droits. Est-ce que vous voyez la présentation? Est-ce que vous voyez la présentation de l'Université Grenoble-Alpes? Oui? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Vas-y. Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie Puda, je travaille à la DSIM de Grenoble. Donc c'est la direction des systèmes d'information mutualisés. Je travaille au sein du service des usages numériques interétablissement et plus particulièrement, je suis chef de projet donc, sur le déploiement de la plateforme Office et responsable de la plateforme SAP BOBI. Et donc, à côté de moi, mon collègue Thierry Champier. Et moi, je suis le chef du service et donc on s'occupe de tout ce qui est aspect numérique, que ce soit au niveau de la partie pédagogique, donc Camilo, Moodle, au niveau d'Alfresco pour les espaces collaboratifs, BO pour la partie informatique décisionnelle et puis OnlyOffice pour tout ce qui est collaboratif. On peut passer à la suite. Alors, on commence par vous présenter un petit peu l'université et puis après nous, notre structure. Donc, l'université de Grenoble-Alpes, depuis janvier 2020, est un établissement public expérimental qui a regroupé plusieurs établissements. Pardon, Sophie, on vous entend très mal. Vous êtes peut-être très loin du micro. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, du coup, je vous disais que l'Université de Grenoble-Alpes est un établissement public expérimental qui regroupe depuis janvier 2020 plusieurs établissements, dont Grenoble INP, Institut d'ingénierie, Sciences Po Grenoble,
l'école d'architecture de Grenoble et puis toutes les anciennes composantes en fait, de l'ancienne université Grenoble-Alpes. On est aussi associé à plusieurs grands organismes, au niveau des volumes, vous pourrez constater qu'on a environ 55 000 étudiants, 3 200 doctorants et 6 000 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques, donc énormément de monde. Il faut passer la Au niveau des sites, géographiquement, on est quand même assez étalé. Quand on part à l'Isère, on a des sites dans l'Isère, dans la Drôme, dans la Dèche, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes. Donc, on va même au-delà, on va dire que Hautes-Alpes et Hautes-Alpes ne font pas partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va au-delà de notre région. Donc, comme vous pouvez voir, on est quand même, on a beaucoup de monde et réparti sur une zone géographique quand même assez vaste. On peut passer à la suite. Donc, nous, à la DSIM, donc, comme je vous disais, donc, la direction des systèmes d'information mutualisés, la particularité qu'on a, c'est qu'en fait, on exploite tout ce qui est à vocation à utiliser entre plusieurs établissements. Tous les établissements qu'on vous a montrés, plus l'université Savoie aussi. Historiquement, en fait, on a toujours essayé de mutualiser en fait, les applications, les services, de manière à avoir des méthodes qui sont, on va dire, partagées entre tous les établissements pour essayer d'avancer ensemble, de configurer le plus possible pour avoir des environnements à peu près identiques pour tout le monde. Donc, à notre niveau, on assume toutes les missions de tout ce qui est évolution, support niveau 2. On pilote des projets tels que SIAM ou la dématérialisation qui sont prises en environnement. Au niveau des réseaux, et bien pareil, tout ce qui est métropolitain, on gère tout ce qui est métropolitain interuniversitaire, l'architecture interuniversitaire téléphonique. Au niveau des personnels, donc à la DSIM, on est 61 personnes. Autant technique qu'administratif et répartis entre plusieurs équipes que vous pouvez voir. Nous avons 2 sites de data center pour pouvoir disposer en fait d'une infrastructure qui est redondante, de manière à assurer au maximum le fonctionnement de toutes nos applications. Ça représente environ 800 VM, 300 Tera d'hébergement, pas mal de routeurs, comme vous pouvez voir, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est câble téléphonique ou fibre optique. Au niveau applicatif, on a une quinzaine d'applications principales qui vont être principalement les applications scolarité, puisque nous travaillons pour le domaine des étudiants, et puis tout ce qui va être aussi RH pour la gestion des personnels. Et toutes les applications satellites qui vont graviter autour de ces 2 sphères, on va dire. Au niveau des grands projets, en ce moment, on a le grand projet, on participe au projet PC Scol, qui a pour mission de remplacer l'application de gestion des étudiants qui devient technologiquement désuète. Donc, Grenoble fait partie des sites français qui ont été retenus pour participer. On travaille activement au déploiement du nouveau SIRH sur les sites Grenoble-Savoie, donc SIAM, qui va remplacer plusieurs applications qui tournent actuellement pour gérer tout ce qui va être gestion RH, paye et tout ce qui gravite autour. Et puis, on est aussi très impliqué dans des projets, comme je vous disais, d'actualité, tout ce qui est dématérialisation, gestion électronique de documents. Et puis, du coup, c'est aussi ce qui vient s'interfacer aussi pas mal avec OmniOffice. On passe à la suite. Merci. Alors, OmniOffice, pourquoi on s'est lancé en fait dans cette expérience? Comme je vous l'ai dit, en fait, on a quand même énormément de personnel, d'étudiants, et géographiquement, on est vraiment étalé sur une très, très, très grande surface géographique. Donc, ça devient de plus en plus compliqué, en fait, de réunir tout le monde, toutes les personnes en un même lieu, de trouver des créneaux qui correspondent à tout le monde, parce que énormément de projets égale énormément aussi de réunions et de travail. Et puis,
s'envoyer par mail des fichiers ou les partager à un moment donné sur un espace, ça devient compliqué parce que on a tous fini par avoir plusieurs versions d'un document, ne plus savoir quelle est la bonne. Donc l'objectif en fait de la suite d'édition collaborative, c'était justement d'améliorer les flux de production en s'appuyant sur une suite d'édition collaborative particulièrement qui nous permettrait d'avoir le document en un point donné et de tous pouvoir toutes les personnes d'un même projet puissent interagir sur ce projet sans qu'on se retrouve avec de multiples versions étalées. Voilà. Pour cela, on a réuni une équipe projet de 4 personnes, donc avec des profils différents, un système et applicatif. Et puis, on a mené une étude comparative des différentes solutions qui existaient, des grandes solutions, on va dire, qui existaient sur le marché. On est passé par Framaestro, Collabora, UniOffice, Google Suite, Office 365, et puis la particularité Renater Partage, qui est une solution réservée aux établissements d'enseignement supérieur. Pour les critères, dans les critères principaux, on avait effectivement que cette solution puisse s'interfacer au maximum avec notre système d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'applications ou de suites qui sont déployées. On ne voulait pas rajouter une brique pour ajouter une brique qui ne puisse pas s'interfacer avec le reste. On voulait qu'elle puisse travailler avec ce qui existe déjà sur le site Grenoble-Savoie. On voulait évidemment que ce soit compatible avec les suites bureautiques déployées au sein de l'établissement. Donc majoritairement, on va dire qu'on a du MS Office qui est déployé. On a quand même testé avec les solutions comme LibreOffice, parce que quand on a réalisé un document, le but, ce n'est pas de perdre tout ce qu'on a mis, toute la présentation, toutes les images. On ne peut pas se permettre de perdre tout ça. Donc, il fallait que ce soit hautement compatible. Il fallait effectivement que ce soit accessible depuis n'importe où dans le monde, parce que certes, on travaille dans nos bureaux sur ces derniers temps, on va dire. On travaille sur le site Grenoble-Savoie, après plus largement avec toutes nos structures qui sont en France. Et puis, comme on travaille avec les enseignants-chercheurs, ils ont vocation aussi à se déplacer et il faut qu'ils puissent aussi accéder à leurs documents. Au niveau de l'hébergement, on voulait, si possible, que ce soit un hébergement local pour pouvoir maîtriser en fait les données et puis l'infrastructure, savoir comment on allait pouvoir intervenir sans forcément faire intervenir une société ou un prestataire. Et puis, maîtriser nos données, ne pas avoir des données qui sont hébergées n'importe où dans le monde ou en Europe. Là, on la voulait, si possible, qu'ils soient hébergés chez nous, à Grenoble. Et puis, évidemment, qui rentre dans les critères, qui n'est pas des moindres pour les universités, le tarif. Parce qu'on peut se payer des suites qui ont un prix, qui vont avoir des prix extraordinaires, mais on ne peut pas se le permettre actuellement sur les universités. On n'a pas des moyens énormes, on va dire. On peut passer à la suite. Alors, au niveau du déploiement, c'est volontairement que je n'ai pas mis énormément de choses. On va dire qu'on a pris 1 an à peu près pour tester la solution UniOffice, la version libre, avant de s'engager auprès d'Ascensio et de prendre une version payante et donc la version entreprise. On a essayé de respecter les préconisations qui nous ont été faites par le support. C'est-à-dire de garder le Community Server sous un Windows Server, donc nous on est sur Windows Server 2016, et puis de garder le Document Server sous du Debian. On n'a pas réinventé la roue, on s'est beaucoup renseigné auprès d'universités qui ont déployé différentes versions de UniOffice pour savoir quels étaient les environnements qu'ils avaient utilisés et voir s'ils étaient stables. Et puis ça nous a permis en février 2019 de mettre cette plateforme en production, mais uniquement pour les personnels dans un premier temps, en utilisant uniquement le portail d'accès UniOffice. Ensuite, on a souhaité évoluer justement en juin 2019 et on a ouvert cet accès mixte, c'est-à-dire qu'on a conservé le portail UniOffice et puis on a mis un accès depuis notre plateforme d'outils collaboratifs, d'espace collaboratif Alfresco. C'est-à-dire que les gens vont se connecter sur Alfresco où ils ont déjà des groupes prédéfinis et puis ils vont pouvoir partager un même document grâce au plugin qui a été fourni par Ascensio. Et puis pour aller plus loin, on a demandé et on a eu l'accord d'Ascensio, qu'on remercie, pour pouvoir déployer cette suite
sur les plateformes pédagogiques Moodle et Camilo. Et c'est chose faite depuis juin 2020. Alors, on précise que ça a été très important pour nous parce que en temps normal, on essaie aussi de promouvoir ces outils numériques. Et puis, la crise sanitaire a fait que c'est devenu une évidence qu'on a besoin de ces outils. On était tous confinés chez nous et malgré tout, il a fallu qu'on continue à travailler au niveau des personnels et puis à devoir aussi continuer à assurer la continuité pédagogique auprès de nos étudiants et à s'assurer qu'ils puissent travailler du mieux possible avec des outils performants. Au niveau des difficultés et des succès qu'on a rencontrés, alors oui, comme tout déploiement, on va dire tout nouveau, oui, on a rencontré quelques difficultés. Mais si je peux dire quelque chose, c'est qu'on a été très, très bien aidé par le support qui a toujours été très réactif vis-à-vis de nos demandes quand même. Je tiens quand même à le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas avec d'autres sociétés. Alors, au niveau des principales difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'en fait, notre plateforme pour le portail, on importe nos utilisateurs via le LDAP et on importe environ 22 000 comptes, 22 000 comptes LDAP sur notre plateforme. Tous les comptes ne sont pas utilisés, mais le but, c'est qu'on ne crée pas à la demande des comptes, mais que si l'utilisateur a besoin d'y aller, il utilise son login, son mot de passe et il peut se connecter automatiquement dessus sans intervention de notre part. Le souci, c'est que quand on a voulu partager des documents, eh bien, effectivement, il liste, en fait, il fait toute la liste des utilisateurs. Et initialement, avec 22 000 comptes, il nous fallait facilement 6-8 minutes pour trouver un compte, le compte qu'on voulait parmi tout cela. Le support a beaucoup travaillé et puis ça s'est nettement amélioré. Aujourd'hui, je dirais que 20-30 secondes maximum, on assure le partage de notre document en cherchant toujours dans ces 22 000 comptes. Donc, pour nous, ça a été une grande réussite. Parmi les difficultés qu'on a rencontrées, il y a le fait qu'on espérait pouvoir assurer une redondance, que notre plateforme ait une redondance et qu'en cas de crash, du coup, on pouvait assurer la continuité. Malheureusement, la fonctionnalité n'est pas disponible, mais heureusement, le produit présente une certaine stabilité et on n'a pas eu à déplorer pour l'instant de crash sur la plateforme. Et on espère que ça va continuer. Voilà. Et puis, dernière difficulté, c'est qu'effectivement, si le plugin Moodle existait, le plugin Camilo n'existait pas. Donc, du coup, eh bien, on a fait travailler nos développeurs locaux à la DSIM qui ont effectivement développé ce plugin et qui ont pu interfacer du coup Camilo autant que Moodle avec OmniOffice. Alors, voilà, et on a gentiment transmis le plugin auprès d'Ascensio pour que d'autres puissent profiter de cette expérience aussi. Alors, au niveau des fonctionnalités, volontairement, on n'a pas déployé toutes les fonctionnalités parce que, comme je l'ai dit, on a déjà beaucoup d'outils pour tout ce qui est chat, pour tout ce qui est partage, stockage surtout de documents. On a déjà des outils et en fait, on ne souhaite pas que la plateforme OmniOffice serve de stockage. On veut vraiment qu'elle soit utilisée surtout pour l'édition collaborative. On veut s'assurer qu'elle est stable déjà sur cette fonctionnalité et puis on verra plus tard si on déploie d'autres fonctionnalités dessus. Pour les buts, tout ce qui est succès, on peut dire quand même que c'est une réussite puisqu'on a quand même actuellement 400-500 visites par jour sur la plateforme, sur la partie portail web. Et puis, pendant le confinement, effectivement, on arrivait à avoir des pics à plus de 3000 visites par jour. Preuve que l'outil était quand même très, très, très utile en distanciel. On ne peut pas vous faire de retour, malheureusement, pour l'usage via Alfresco. Vous devrez vous croire sur parole quand on vous dit que c'est quand même très, très, très utilisé et que nos utilisateurs sont quand même très satisfaits d'avoir cette fonctionnalité. Et puis pour l'usage depuis les plateformes pédagogiques, malheureusement, comme on l'a mis en production au mois de juin et que pendant l'été, les universités sont un petit peu au ralenti au niveau pédagogique, on ne peut pas vous faire de retour d'usage. Pour l'instant, on va dire que c'est trop jeune. Dans les succès, le fait que l'infrastructure et les données, tout est hébergé localement chez nous à la DSIM. Donc, du coup, on maîtrise complètement l'infrastructure.
on peut intervenir rapidement. Et puis, on respecte la PSSI de l'établissement, ce qui est très important pour nous. Voilà. Et puis, on va continuer de développer progressivement l'usage pédagogique au niveau des plateformes pédagogiques de NeoFIS. Voilà. Pour la PSSI, en fait, c'est la politique de sécurité de notre système d'information. Donc, qui vise justement à héberger au maximum tout ce qui est localement, à maîtriser nos infrastructures, à maîtriser les données et où elles sont stockées. Je sais plus, je crois. Voilà. Du coup, voilà, on est à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Thierry, merci pour votre intervention, pour votre participation. Nous étions en contact avec vous au mois de juin. Si vous voulez, vous pouvez lire le cas d'usage dans notre billet de blog. Et si vous avez des questions, juste à la fin de la conférence de notre livre, vous aurez toutes les possibilités de poser les questions à Stéphanie et à Thierry directement. Je vous remercie encore une fois, merci beaucoup. Et moi, je reprends notre parcours à travers les fonctionnalités, à travers les outils OnlyOffice. On vient de parler des cas de l'intégration de la suite avec les plateformes pédagogiques. Juste à titre de rappel, OnlyOffice fournit une collection de 9 connecteurs qui sont prêts à être utilisés, qui permet de connecter, de relier les éditeurs OnlyOffice avec les plateformes de travail collaboratif, de partage, de stockage des fichiers tels que Nextcloud, Onclude, Alfresco. On a mentionné déjà cette plateforme à l'heure de l'intervention de Stéphanie. Liferay, SharePoint et l'intégration la plus récente, c'est l'intégration avec la plateforme française Nuxeo. Et on est fiers de plus de 100 connecteurs qui ont été créés par nos partenaires technologiques qui voulaient étendre les fonctionnalités de leur service web avec les outils d'édition et de coédition OnlyOffice. Parmi les plateformes françaises, je peux énumérer Gelios, Exoplatform, Pidio, XWiki, GoFast, qui est développé par l'éditeur Seovision, et le cloud suisse K-Drive, développé par l'hébergeur suisse Infomaniac, et le nombre de connecteurs ne cesse d'augmenter. Et juste en résumant cette partie, alors, comme on l'a pu voir, OnlyOffice Doc, c'est une solution évolutive qui s'adapte aux besoins de votre établissement et de ressources que vous possédez. Pour les équipes de plus grande taille, la solution peut être regroupée en grappes, s'adapte facilement à l'infrastructure de votre établissement. De plus, en profitant de l'option marque blanche, vous pouvez déployer l'environnement collaboratif OnlyOffice sous votre propre marque, en ajoutant votre logo, vos liens, en faisant la personnalisation de votre interface, en ajoutant certains boutons, etc. Et comme, outre les aspects de productivité, de fluidité d'usage et de sécurité, de collaboration, c'est votre satisfaction et bien sûr le gage de notre réussite. Nous visons toujours à améliorer nos outils via les mises à jour régulières, et notre équipe d'assistance technique professionnelle demeure toujours à votre entière disposition. Et merci à Stéphanie. Merci à Stéphanie de l'avoir remarqué. Et nous restons également flexibles en termes de tarifs et de la licence, ce qui est bien sûr important pour les établissements d'enseignement. Nous fournissons une licence à vie qui est basée sur le nombre de connexions simultanées. La licence inclut un an de mise à jour et un an d'assistance technique, et les établissements d'enseignement peuvent bénéficier de réductions jusqu'à 70%.
Et une petite surprise, le bonus pour les participants de notre livre d'aujourd'hui, vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 10%. Si vous voulez en profiter, écrivez-nous à sales@onlyoffice.com en indiquant dans le sujet de votre message le code promo EDU10. Comme j'ai déjà dit, nous mettons à jour nos produits pour satisfaire aux attentes de nos clients, pour répondre aux défis qui apparaissent tous les jours. Et dans les semaines qui arrivent, notre suite bureautique va être mise à niveau vers la version 6.0 et vous êtes parmi les premiers à le découvrir. Outre la nouvelle nomination que la suite va recevoir, il y aura aussi pas mal d'optimisation au niveau de la performance. Cette fois-ci, c'est le tableur qui s'enrichit de mises à jour importantes. Les tableaux croisés dynamiques apparaissent dans le tableur. C'est un outil qui était longuement attendu par nos utilisateurs. Outre cela, la mise en forme conditionnelle pour l'affichage, les segments pour les tableaux, la fonctionnalité supprimer les doublons et les nouveaux raccourcis clavier pour fluidifier le travail et les manipulations à l'heure de votre travail sur une feuille de calcul. En ce qui concerne d'autres éditeurs, dans le traitement de texte, ce sont des guillemets qui sont adaptés à chaque langue qui apparaissent et les notes de fin de page. Et dans tous les trois éditeurs, dans tous les trois outils, vous serez en mesure de lancer automatiquement des macros, si vous le souhaitez bien sûr, modifier la taille et la position des éléments du graphique et activer l'autocorrection pour les équations. Comme nous venons de dire, la suite OnlyOffice Docs s'intègre harmonieusement avec les services et les plateformes de tous les éditeurs, quel que soit leur mode de déploiement et le langage de programmation. Et enfin et surtout, bien sûr, notre suite s'intègre avec notre plateforme de productivité qui fournit un riche éventail des applications pour le travail en équipe. Alors, ce combo, la suite bureautique en ligne, la plateforme de productivité, auquel s'ajoute le panneau de configuration intuitif et un kit complet des outils de sécurité, va bientôt recevoir une nouvelle nomination OnlyOffice Workspace. Auparavant et jusqu'à présent, cette solution porte le nom OnlyOffice Enterprise Edition. Ce sera un environnement collaboratif complet que vous pouvez déployer sur votre propre serveur, héberger sur votre propre serveur ou lancer dans le cloud public avec un hébergement fiable. Maintenant, je voudrais faire un bref aperçu des fonctionnalités qui sont utiles pour le travail collaboratif en équipe, ce qui était surtout d'actualité lors du passage en télétravail. Les outils, la plateforme de productivité fournit une riche gamme d'applications qui permettent de faire évoluer la collaboration en équipe, même lorsque vous travaillez au bureau ou si vous êtes travaillé à distance. En ce qui concerne les applications de productivité dans les établissements d'enseignement, sont surtout appréciées les fonctionnalités suivantes. C'est la gestion des fichiers. Vous êtes en mesure de stocker tous vos documents bureautiques, les partager avec vos collègues, avec les étudiants, même avec les personnes tiers, avec vos collègues d'une autre université par exemple. Cela permet de fluidifier les échanges, éviter d'avoir les échanges par mail interminables et d'éviter d'avoir plusieurs copies du même fichier sur des différents ordinateurs locaux. Vous pouvez garder, partager des notes, des leçons, des copies, des travaux dirigés, des résultats de recherche, les partager avec vos collègues en définissant les permissions d'accès aux dossiers et aux documents.
Gestion des projets, c'est un outil qui est aussi apprécié et utile pour organiser le flux de travail au sein de votre équipe, quelle que soit sa taille. Vous pouvez ici créer un projet, piloter son avancement et visualiser son avancement à l'aide des diagrammes de Gantt, générer les reportings pour mesurer l'efficacité de votre équipe et de chaque membre de votre équipe. En outre, c'est le module calendrier. Ici, les outils sont plutôt traditionnels. Vous avez un agenda personnel ou un agenda collectif, un agenda de votre classe ou de votre équipe. Vous pouvez partager votre agenda avec d'autres membres de votre équipe ou de votre classe, par exemple. Vous pouvez créer des événements, inviter d'autres personnes. Vous pouvez créer des rappels et des tâches à faire pour ne rien manquer. Et bien sûr, ce sont les outils de communication qui sont surtout appréciés lorsque vous êtes travaillé à distance. Vous restez toujours en contact direct avec vos collègues, avec vos étudiants. Ici, en ce qui concerne les outils de communication, vous avez à votre disposition le module mail qui permet de rassembler tous vos messages, tous vos comptes de messagerie en un seul et unique endroit. Vous pouvez gérer tous vos mails sans avoir à basculer entre plusieurs comptes de messagerie. En outre, vous avez à votre disposition les outils de communication tels que les blogs, le forum. Vous pouvez créer une base de connaissances qui a le balisage familier de Wiki. Et en outre, vous avez à votre disposition une messagerie instantanée qui est disponible directement depuis l'interface de votre espace de travail collaboratif en Office Workspace. Et bien sûr, outre les outils de productivité, nous fournissons un kit complet d'outils que vous pouvez appliquer pour protéger les données professionnelles de votre établissement et sauvegarder votre patrimoine scientifique. C'est le code source de la suite qui est ouvert. Vous pourrez également gérer les accès à des autres utilisateurs via l'authentification unique et l'authentification à deux facteurs, les domaines de confiance, appliquer les restrictions par adresse IP. Vous pouvez gérer des droits d'accès des autres utilisateurs aux modules de votre environnement de travail, aux dossiers et aux fichiers pour créer une sorte de hiérarchie. Et vous pouvez suivre des actions qui ont été effectuées par d'autres utilisateurs et générer les reportings. En ce qui concerne la protection des documents, à partir de la nouvelle version qui va bientôt sortir, nous allons renforcer les mesures de sécurité. Dès la nouvelle version, votre collaboration en ligne sera chiffrée par le cryptage, par le chiffrement de bout en bout. De cette manière, les utilisateurs vont avoir l'accès à des salles privées pour travailler sur les données sensibles de manière sécurisée. Les salles privées seront protégées de manière que chaque élément soit chiffré avec un algorithme de cryptage avancé, même lorsque les documents sont coédités en temps réel avec d'autres collaborateurs. Et vos documents qui sont stockés sur votre environnement de travail en Office seront également protégés de manière sûre. Vous serez en mesure d'activer l'option le cryptage de stockage. De cette manière, tous les fichiers stockés seront chiffrés avec le standard de cryptage avancé. En ce qui concerne les modes de déploiement, un espace collaboratif en Office Workspace peut être lancé dans le cloud. Ce mode de déploiement, cette option convient plutôt aux établissements qui ne possèdent pas leur propre infrastructure informatique ou les établissements d'une plus petite taille qui ont des ressources limitées. Cette option comprend également la suite bureautique en ligne, Office Docs, la plateforme de collaboration avec les applications de productivité,
nous fournissons un hébergement fiable et cette solution est à 100% conforme au règlement général de protection de données, comme Stéphanie l'a dit tout à l'heure, ce qui est extrêmement important pour les établissements d'enseignement. Et cette solution comprend également l'assistance technique professionnelle et les mises à jour régulières. Au niveau des tarifs, cette suite collaborative lancée dans le cloud est totalement gratuite pour les écoles. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent bénéficier de réductions jusqu'à 50%. Et je vous rappelle que les participants de notre livre d'aujourd'hui ont une réduction supplémentaire de 10%. Si vous voulez en profiter, écrivez-nous à sales@onleoffice.com en indiquant le code promo EDU10 dans le sujet de votre message. Les établissements d'enseignement de plus grande taille et qui possèdent leur propre infrastructure informatique et une équipe professionnelle qui est responsable de sa maintenance peuvent déployer OnlyOffice Workspace sur leur réseau privé, sur leur propre serveur. Cette solution assure une maîtrise de données complète. De cette manière, vous êtes en mesure de créer un environnement collaboratif complet qui est déployé et totalement géré en interne. Et vous avez à votre disposition également une suite bureautique en ligne, plateforme de collaboration performante. Nous assurons la conformité au règlement en matière de protection de données. Et cette solution est simple d'installation. Il existe plusieurs options telles que Docker ou via les paquets DEB ou RPM. Et récemment, OnlyOffice Workspace auto-hébergé est devenu disponible sur la place de marché de OVH Cloud. Je crois que c'est un des plus connus hébergeurs en France. Alors, vous pouvez en profiter si vous voulez déployer un environnement collaboratif sur votre propre instance dédiée qui est déployée, gérée et sauvegardée en France. Et cette solution inclut également l'assistance technique et les mises à jour régulières. En termes des tarifs, les établissements d'enseignement bénéficient de réductions jusqu'à 50%. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une réduction de 10% supplémentaire. Comme j'ai déjà dit, maintenant, nous travaillons pour, dans les semaines à venir, annoncer la sortie de la nouvelle version qui va avoir une nouvelle nomination OnlyOffice Workspace, mais également qui va avoir de nouvelles fonctionnalités. Ce sera la version 11.0 et qui va avoir des optimisations au niveau de la sécurité. Comme j'ai déjà dit, on va appliquer le chiffrement des documents stockés pour protéger votre stockage et la protection de collaboration via les salles privées. Au niveau de la productivité, c'est une nouvelle permission d'accès à une feuille de calcul qui apparaît. Comme j'ai déjà dit tout au début, c'est la permission filtre personnalisée qui vous permettra de partager votre feuille de calcul en laissant vos collègues, vos étudiants filtrer les données de leur propre manière sans déranger les co-auteurs. C'est en outre la version 11.0 vient avec la navigation simplifiée à travers les documents à l'aide de nouveaux dossiers récents et favoris. En outre, les utilisateurs de K-Drive seront en mesure de se connecter à OnlyOffice pour pouvoir éditer leurs documents qui sont stockés à K-Drive directement dans l'interface des éditeurs OnlyOffice. Et vous ne manquerez rien grâce aux notifications que vous pouvez activer et vous allez les recevoir via une des plus populaires messageries, c'est Telegram. Si par exemple, votre collègue partage le document ou votre étudiant a un anniversaire demain ou il y a une
un nouvel événement, vous serez averti par Telegram si vous activez cette option, bien sûr. C'est tout au niveau des fonctionnalités, mais pour illustrer les fonctionnalités dont je viens de parler, j'invite Monsieur Jérémy Maton, qui est administrateur système et réseau à l'Institut de biologie à Lille. C'est notre grand ami, le passionné de la bureautique libre qui a présenté ce cas d'usage l'année passée lors des JRES à Dijon et lors de Paris Open Source Summit. Maintenant, j'invite M. Maton à faire part de leur expérience de déploiement et de l'usage de OnlyOffice. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager. Ah oui, donc pareil. Il me semble que je dois modifier le paramètre de partage d'écran. Je dois vous laisser partager l'écran. Donnez-moi une seconde. Ceci. Mais est-ce que vous... Oui, je pense que c'est bon. Ouais. C'est l'option en tout cas. Voilà. Parfait. Hop. Alors si je commence par la fin, ça va pas trop aller. On va commencer par le début de la présentation. Hop. Alors présentation qui a été rédigée par ailleurs avec l'outil la suite OnlyOffice Desktop. Je tenais à le signaler. Alors, hop, voilà, et je partage. C'est parti. Voilà. Alors, merci à tous d'être présents et puis merci aussi à toute l'équipe d'OnlyOffice pour m'avoir permis de prendre la parole aujourd'hui et puis d'exposer notre cas, enfin la situation, ce que nous avons mis en place donc au sein de l'Institut de biologie de Lille. Je suis Jérémy Maton, je suis donc administrateur système et réseau au CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique, et je travaille donc à l'Institut de biologie de Lille. Voilà, et puis si jamais vous voulez me contacter, vous n'hésitez pas. L'Institut de biologie de Lille, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est un bâtiment du CNRS qui est hébergé au sein du campus Pasteur de Lille. Donc ce bâtiment héberge deux unités de recherche mixtes du CNRS, qui est le C2IL, qui est le Centre d'infection et d'immunité de Lille. Également donc une unité cancer qui travaille un petit peu comme son nom l'indique donc sur la résistance aux thérapies qui sont mises en place contre le cancer. Et on héberge également donc une unité INSERM, donc l'Institut national de la recherche médicale, une équipe en Contail. Et on a également parmi nous une start-up qui travaille donc essentiellement avec l'unité Canter et qui est issue directement en fait des résultats de recherche et des différents brevets qui ont été développés au sein des unités de recherche. Donc l'Institut de biologie de Lille, ça représente environ 17 équipes de recherche, 250 personnels. Donc après, on a donc des unités, des équipes de support, comme le centre de ressources informatiques duquel je fais partie. On a également donc des équipes qui assurent le financier, tout l'aspect financier, l'aspect technique, logistique, pour l'ensemble donc des unités. Alors moi j'ai un périmètre un peu moins étendu que mes collègues de Grenoble. Donc mon cas de figure il est peut-être un peu moins,
c'est moins grand, mais les besoins en fait sont les mêmes, typiquement. C'est les besoins de collaboration. Donc tous ces chercheurs présents au sein de l'Institut de biologie de Lille, donc ils ont le besoin donc de collaborer et de partager facilement donc des documents essentiellement donc bureautiques. Donc c'est pour les personnels qui sont hébergés au sein de l'Institut. Donc il y a des chercheurs, des enseignants-chercheurs. On travaille beaucoup donc avec des enseignants de l'Institut de l'Université de Lille. Et puis après, il y a tous les personnels supports, donc que ce soit les personnels de laboratoire, les personnels comme moi, donc informatique, l'administratif, etc. On échange beaucoup avec des industriels, ne serait-ce que par exemple, donc, même si ce n'est pas à la même échelle, mais on a déjà une start-up. Après, on passe aussi on travaille beaucoup avec les industriels, que ce soit sur l'ensemble des équipements de recherche que nous avons à l'Institut, mais également avec des industriels pour lesquels on met en place des collaborations. On fait également de la prestation de services donc dans le domaine de la biologie. Et également, donc, on échange pas mal de documents donc, avec nos institutions, donc des documents essentiellement administratifs, mais il y a pas mal d'échanges. Et on a besoin de collaborer. Et je pense que les outils donc, collaboratifs que nous pouvons avoir aujourd'hui sont vraiment très importants. Alors nous, nos besoins, donc, ce qu'ont besoin l'ensemble des personnels, c'est d'un outil qui soit assez intuitif et qui soit efficace. Si on veut que la mayonnaise elle monte, comme on dit, il faut que ce soit efficace et que tout le monde trouve son compte. Alors, il faut également, comme on est un milieu un peu libre d'esprit, sans être péjoratif, les gens en fait on utilise un peu tout système d'exploitation, que ce soit du Linux, du Windows, mais également du Mac. Et il faut que tout le monde puisse retrouver son compte, si vraiment on veut que l'outil accroche. Alors donc la réponse que nous avons eue initialement, donc quand on a fait la première mise en place donc de OnlyOffice, donc on a fait un petit peu comme mes collègues de l'Université de Grenoble. Hein, je pense qu'on est tous un peu dans la même démarche. On va voir tous les produits qui existent sur le marché. Donc moi, j'ai pas repris les noms, mais on les connaît tous. Hein, c'est toutes les suites qu'on a pu évoquer, des libres, des moins libres, et puis des chers et des moins chers. Donc nous, notre réponse, vraiment, ce qu'on a trouvé donc idéal à nos besoins, donc c'était la suite OnlyOffice. Donc nous avons mis en place donc la version Enterprise Edition. Bon, l'aspect commercial de la suite, on ne l'utilise pas, tout ce qui est CRM, mais on utilise donc essentiellement la gestion électronique de documents et les outils d'édition collaboratif. La gestion de projet, ça dépend en fait des équipes. Tout le monde n'est pas encore dans cette démarche de gestion de projet, de mettre en place des outils. Donc, c'est quelque chose que nous avons mis en place au sein du Centre de ressources informatiques, mais que dans les équipes de recherche, ce n'est pas encore quelque chose qui rentrait vraiment dans les mœurs. Voilà. Alors, au niveau de la gestion électronique de documents, c'est une GED qui rassemble donc tous les documents de l'Institut de biologie de Lille au même endroit. On a trouvé que l'intégration donc l'utilisation d'Elasticsearch pour l'outil de recherche permet de rendre vraiment la vie facile pour retrouver les documents en fait qui ont été générés, que ce soit donc dans le titre mais également dans le contenu. Et même si effectivement on peut avoir une arborescence de stockage des documents qui n'est pas bien défini, on peut quand même retrouver facilement son document, ne serait-ce que en tapant quelques mots du contenu. À ce jour, donc, on est modeste, hein, on a environ 500 documents bureautiques qui sont stockés donc, sur la GED OnlyOffice.
C'est assez modeste, mais assez performant. Donc, nous, ce qu'on a apprécié, c'est la gestion des versions, pouvoir revenir sur des versions précédentes qui ont été modifiées par mégarde ou qui ne sont pas correctes, ou retrouver également qui a pu faire intervenir sur le document. Et donc, comme vous le disiez, hein, l'attribution des droits facile et flexible. On peut facilement donc attribuer des droits à des utilisateurs donc internes, mais également externes, donc via des liens de partage. Et ces liens de partage, on peut avoir également l'outil de réducteur d'URL, qui est quand même assez utilisé, qui permet d'avoir des URL un peu plus claires et moins longues, évidemment. Donc, un des gros atouts qui nous a permis de faire passer OnlyOffice comme outil régulier au sein de l'Institut, c'est donc la prise en charge complète des outils de la suite de Microsoft Office. Donc, avec les outils d'OnlyOffice qui sont vraiment très performants. Et comme le disait Maria en introduction, c'est avec des fenêtres à onglets qui sont familières, donc avec les outils qui sont commerciaux et que les utilisateurs sont très friands. Donc là, typiquement, donc j'indique, enfin, je vous mets une petite capture d'écran sur les deux outils en fait qu'on a conjointement donc nous dans notre institut, et le fait que ce soit assez proche de ce qu'on peut avoir classiquement, ça a été quelque chose qui nous a permis de bien faire passer la suite OnlyOffice, et également le fait que ce soit totalement pris en charge, enfin les formats de fichiers soient totalement pris en charge. Donc un peu comme je pense tout service informatique ou toute DSI qui souhaite mettre en place quelque chose, c'est que on ne veut pas réinventer la roue, on veut pouvoir réutiliser ce qui existe déjà. Donc l'ensemble des documents existant sous le format MS OXML, il fallait qu'on puisse du coup les réutiliser. Ce qui a aidé aussi et qui n'était pas forcément présent dans les autres outils du marché, enfin de ce qui existe, hein, c'est tout ce qui est symboles. Donc on a beaucoup de scientifiques qui ont besoin de marquer des formules, des symboles, et ça, c'était pas forcément pris partout. Donc ça a été également un des besoins qui nous a été remonté, et qui était que la suite donc OnlyOffice nous apportait. Et bien sûr, donc l'avantage, c'est de pouvoir travailler dans une suite collaborative, c'est de pouvoir travailler à plusieurs sur le même document. Alors, OnlyOffice donc le fait quand même avec brio, puisque on retrouve donc l'ensemble des fonctions de collaboration, de suivi des modifications, de suivi un peu en temps réel également de qui est en train de modifier le document. On visualise qui a modifié et qui a apporté ces modifications, avec la possibilité effectivement donc de les accepter ou de les refuser. L'autre outil qui est intéressant, c'est de pouvoir directement donc chatter via le chat intégré aux outils. Donc sur les 3 outils, éditeur de documents, le tableur ou l'éditeur de présentation d'OnlyOffice, on a la possibilité donc de chatter et d'échanger en fait quand on doit créer directement un document. C'est assez pratique de pouvoir échanger rapidement directement sur le document sans avoir besoin de basculer sur un autre outil. Alors, c'est également ce qui nous a permis d'être plus performants, puisque donc on avait soyons francs, on en a peut-être même encore actuellement, un mauvais usage de l'outil email, et parfois on n'a pas toujours les mêmes versions de documents bien à jour, la dernière modif, et c'est quelque chose que OnlyOffice simplifie, et puis je pense permet d'éviter également la surcharge des serveurs de messagerie, puisque on édite directement depuis une suite qui est accessible depuis un navigateur facilement, et donc tout ça s'est rendu donc assez simple et convivial.
Alors, triste rapprochement, bien entendu, mais l'Institut de biologie de Lille a été plongé dans le Covid, comme tout le monde en France, enfin dans le monde d'ailleurs. Le 17 mars, comme à coup près, nous avons donc on nous a annoncé donc le confinement de la nation. Donc, avec l'ensemble des équipes de l'Institut de biologie de Lille et de l'Institut Pasteur, c'est monté donc ce qu'on a appelé la Covid Task Force. Donc dans de nombreuses, je pense, universités et organismes de recherche, c'est ce qui a été créé. L'avantage, enfin, si on peut parler de ça d'un avantage, c'est que donc nous sommes intégrés donc au sein donc de l'Institut Pasteur de Lille, qui est assez renommé tout de même donc pour sa recherche dans le milieu médical, dans la recherche aussi avec des vaccins. Nous hébergeons donc le centre d'infection et d'immunité de Lille, qui lui travaille sur les coronavirus depuis 2009, je pense, puisque les coronavirus sont une famille de virus qui existe depuis des années. La version 2019 évidemment est une version un peu particulière. Et donc on a également présent au sein de l'Institut Pasteur, donc là c'est nos petits camarades d'à côté, une société, donc la société Apteus, qui regroupe donc un ensemble de molécules pharmacologiques. Et donc l'objectif de cette Covid Task Force a été de mettre donc il y a eu 3 objectifs, donc identifier au plus vite les médicaments grâce donc à la bibliothèque d'Apteus et d'autres bibliothèques de collaborateurs extérieurs, de découvrir donc les cibles vaccinales avec le passé d'expertise dans le domaine des vaccins, et de créer donc dans l'objectif bien sûr de créer donc de nouvelles armes thérapeutiques. Alors, ce que OmniOffice dans tout ça nous a permis de faire, donc soyons francs, on s'est pris ça un petit peu dans la figure, et on n'était pas forcément bien préparé, je pense, dans le monde entier. Mais OmniOffice nous a quand même permis donc d'assurer la continuité des recherches, puisque même à effectif réduit, on a pu donc continuer à collaborer, continuer à travailler, à produire des résultats de recherche, donc entre les personnels qui étaient présents sur place pour faire les analyses, et également donc l'ensemble des chercheurs qui étaient parfois donc à leur domicile, parfois présents sur site, pour donc continuer justement cette activité et essayer de produire un ensemble de résultats probants dans le domaine. Ça nous a donc au final, l'activité a été certes impactée, mais on a quand même pu limiter les cas, enfin limiter l'impact sur nos activités, puisque on a grosso modo, donc avec tout ce qui est outils messagerie, que ce soit donc messagerie mail ou messagerie intégrée donc à OmniOffice et l'ensemble des outils d'édition collaboratif, de garder donc cette activité, de garder le lien social qui a été quand même important, puisque comme je disais, on n'a pas été préparé. C'est une première dans le monde, et on a vu tout de suite cette nécessité de garder le lien avec ses collègues, ne serait-ce que pour garder des nouvelles. Et puis ça perdait un petit peu du relationnel qu'on avait, surtout le relationnel qu'on peut avoir en France. Et puis, tous ces outils étaient accessibles depuis un navigateur, et sans perte de fonctionnalité, sans perte d'affichage. Comme vous disiez, au niveau des documents, on pouvait avoir l'ensemble des documents sans perte de qualité, sans perte d'éléments. Et comme on n'était pas forcément préparé, tout le monde n'avait pas forcément un outil informatique professionnel. Par contre, tout le monde a plus ou moins un ordinateur, une tablette équipée d'un navigateur. Et ça, typiquement, c'est ce qui, je pense, a permis de sauver un petit peu la donne dans tout ça, et de continuer donc les activités au sein de l'Institut de biologie de Lille.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je reviendrai un petit peu également sur donc, ce qui a été évoqué par mes collègues de l'Université de Grenoble-Alpes, à savoir que l'équipe d'OnlyOffice est quand même assez, je ne vais pas dire assez, et même très réactive. Le support répond de manière très rapide et nous apporte l'ensemble des solutions. Donc on a eu quelques petites corrections à appliquer de notre côté et on a toujours eu satisfaction quant à l'intervention du support. Et puis même dans le cadre du montage, de l'installation, du côté licensing également, il y a eu pas mal d'échanges et c'est quand même une équipe qui est quand même assez réactive. Donc voilà, je vous remercie et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup pour votre intervention. Juste pour terminer le côté aperçu des fonctionnalités, je voudrais juste vous donner quelques renseignements et ensuite on va passer. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Non, pas encore. Ok. Je vais peut-être arrêter moi de mon côté la présentation. Alors, arrêter. Peut-être que ça ira mieux. Je ne sais pas si c'est bon. Je vais essayer. Est-ce que vous voyez mon écran? Non? Oui. Parfait. Alors, merci encore une fois à Jérémy. Vous aurez les possibilités de poser toutes vos questions juste dans quelques minutes, juste pour terminer le côté présentation, pour que vous ayez une vision un peu plus complète de notre suite. Je voudrais préciser que OnlyOffice s'engage à assurer l'accès aux documents et vous permettre d'éditer et de coéditer tous vos documents, où que vous soyez au bureau, même si vous êtes en déplacement, même si vous êtes hors connexion, grâce aux applications de bureau et aux applications mobiles qui sont qui sont 100% gratuites. Les applications de bureau OnlyOffice, il y a 3 outils, un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation. C'est une suite open source à 100% qui vous permet d'éditer pleinement tous vos fichiers bureautiques en toute compatibilité avec les formats courants. Comme j'ai déjà dit, même dans cette version libre, vous avez un accès à une interface familière à anglais et à la plupart des outils d'édition. Vous pouvez même coéditer vos documents en vous connectant au cloud, OnlyOffice, Nextcloud ou Cloud. Il y a également une collection de modules complémentaires qui sont disponibles directement depuis l'interface des éditeurs. Vos documents sont chiffrés, sont protégés par le chiffrement de bout en bout et même la suite OnlyOffice, le client de bureau vous permet d'ouvrir et de travailler sur les fichiers Microsoft Office qui ont été protégés par le mot de passe. Les applications de bureau OnlyOffice sont compatibles avec la plupart des plateformes populaires. Alors, elles sont disponibles sous Linux, Windows et macOS et représentent ainsi une alternative solide aux outils Word, Excel et PowerPoint. Même si vous êtes en déplacement, vous pouvez également accéder à tous vos documents à tout moment et gérer tous vos documents qui sont toujours à portée de la main. Les applications mobiles offrent 4 outils. C'est toujours les éditeurs pour les documents texte, pour les feuilles de calcul et pour les présentations. Également, vous avez une visionneuse des fichiers PDF. Vous pouvez éditer, gérer vos fichiers facilement et vous pouvez également vous connecter au service de stockage tiers pour collaborer sur vos fichiers avec d'autres utilisateurs.
Et maintenant, bien sûr que nous, comme vous avez pu remarquer, on est fiers de nos produits, on aime beaucoup notre projet et on pourrait continuer à énumérer ses côtés forts, mais juste pour vous montrer que votre satisfaction est très importante pour nous et que votre confiance est le gage de notre réussite, je voudrais parler un peu de nos clients. Actuellement, il existe plus de 7 millions d'utilisateurs des outils OnlyOffice à travers le monde. En ce qui concerne la France, sur vos écrans, vous voyez la carte des régions académiques, la carte des académies françaises où les outils OnlyOffice sont déployés. Comme vous le voyez, la présence est déjà solide et on se développe, on vise à élargir notre présence. Chaque année, il y a plus en plus d'universités et des écoles qui optent pour les outils collaboratifs, les outils bureautiques libres. Les outils OnlyOffice sont déployés actuellement dans les universités de Nantes, de Lorraine, de Strasbourg, de Polynésie française et dans les académies de Lyon, de Toulouse, de Dijon, etc. Je voudrais remercier encore une fois nos intervenants pour les témoignages. Nous espérons que ce livre vous a été intéressant et utile et c'est important pour nous comme c'était notre toute première expérience. Et maintenant, si vous avez encore des doutes, si vous avez encore des questions, profitez de cette occasion pour poser vos questions à mes collègues ou à nos intervenants pour que les outils OnlyOffice n'aient plus de secret pour vous. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Bonjour à tous. J'ai une question à poser à Thierry. Alors, pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, quel logiciel utilisez-vous comme messagerie instantanée au sein de votre université? En fait, il y a un petit problème, c'est que les outils de messagerie instantanée, on en a plusieurs. Nous-mêmes, on utilise en interne, on utilise Office, par exemple. Mais après, il y a d'autres outils qui ont été déployés au sein de l'université. Il n'y a pas une uniformité, malheureusement, autour de ces outils. Merci, merci. Bonjour, j'ai aussi une question à Thierry et Stéphanie. Vous avez mentionné que votre projet, que vous avez commencé à utiliser OnlyOffice avec des plateformes LMS. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de cette expérience, de ce cas d'usage? Est-ce que c'est parce que c'est déjà la rentrée, donc comment ça se passe, votre première expérience avec ces plateformes et l'intégration avec OnlyOffice? Alors, on a surtout une expérience avec Alfresco, parce que là, on l'a mis en place il y a pas mal de temps. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, avec les LMS, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on n'a pas vraiment de retour. On sait que c'est utilisé, mais pour le moment, je dirais le bon côté de la chose, c'est que personne n'est venu nous dire qu'il y avait des soucis. Donc, parce que quand il y a des soucis, c'est une information qui arrive vite. Et là, on n'a rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Donc, à mon avis, on
on en est au début, hein, mais les débuts vont bien. Alors, on n'a que quelques cours qui, pour le moment, utilisent l'aspect, on va dire, travail collaboratif, mais on n'a pas de retour négatif pour le moment. On n'a pas de retour positif non plus, mais ça, on est habitué à pas trop en avoir. Donc, je dirais que pour le moment, tout va bien, mais c'est vrai qu'on est un peu jeune, hein, sur la partie LMS. D'accord. Sur le Fresco, par contre, on a beaucoup plus d'expérience et là, tout fonctionne bien pour le moment. Très bien. Très bien. Pas de souci. Merci. Merci. Moi, je peux témoigner au cas où, si vous voulez. Moi, c'est Jérémy Grépiou. Je travaille aussi à l'université Grenoble-Alpes. Je suis ingénieur pédagogique et je l'utilise en cours. Je l'ai utilisé en cours avec une petite promo d'étudiants en master. Et voilà, c'était de l'écriture. En fait, c'était de la création, la création collective de ressources pédagogiques par les étudiants. Donc, ils avaient des projets, ils devaient faire de l'inspection de différents sites internet et chacun, en fait, chaque groupe devait après mettre sur un même document tout leur ressenti et, selon les critères que je leur demandais. Et ça a super bien marché. C'était vraiment génial. Très bien. Merci. Merci. C'est intéressant. Merci beaucoup à toutes et à tous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être vous voulez faire part de votre expérience d'utilisation des outils OnlyOffice. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Nous, de notre part, nous restons toujours en contact avec vous. Nous sommes toujours disponibles. Il y a des nouvelles versions qui arrivent avec des fonctionnalités vraiment intéressantes. Alors, lisez notre blog, abonnez-vous à notre newsletter, suivez-nous dans les réseaux sociaux et nous sommes toujours ouverts à vos suggestions, à vos idées. Merci bien à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier livre et nous souhaitons à tout le monde une excellente nouvelle année scolaire et universitaire et je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir et j'espère à la prochaine. Merci bien à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.